recommence. Alors, bonjour monsieur, vous êtes monsieur... Monsieur Soulard, j'habite en Vendée, Saint-Mamin. J'étais agriculteur. D'accord. Et il y a 1 an et demi, j'ai contacté un cancer du côlon et avec métastase au péritoine. Et j'ai eu l'année dernière 18 chimios. Et à la fin de ces chimios-là, j'ai connu le docteur Schwartz qui m'a conseillé de faire du régime cétogène, c'est-à-dire supprimer les sucres et les féculents pour le remplacer par des graisses. Les cellules cancéreuses aimant beaucoup le sucre, on les affame. Et les graisses sont transformées en cétones qui, les cellules cancéreuses aiment très peu. Donc on arrive à affaiblir les cellules cancéreuses. Voilà le but de mon régime. Et depuis 9 mois, je suis en pause thérapeutique, c'est-à-dire que c'est stable et la maladie n'évolue plus. Il peut y avoir des personnes qui trouvent difficile de se lancer dans un tel régime et difficile aussi de penser que les produits comme l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate puissent faire quelque chose. Est-ce que la mise en place du régime cétogène et du traitement a été difficile pour vous? La mise en place du régime, il faut se le mettre dans la tête. Il faut penser la nourriture autrement, en se disant, bon, il faut supprimer les sucres et les féculents. Ça veut dire il faut réfléchir à une autre façon de le petit déjeuner, c'est plus la même chose. Il faut se faire un bon plat pour bien se tenir, prendre un café quand même, mais manger plus de pain. Il faut se mettre dans la tête. Il faut se mettre dans la tête pour penser autrement. On peut manger quand même toutes les viandes, tous les poissons et tous les légumes verts. Et du foie gras tous les jours, si on veut, puisque c'est à base on remplace le sucre par du gras. Et ce gras-là, les cellules cancéreuses aiment moins. Et vous avez bien compris alors donc le processus de pourquoi c'est un changement d'alimentation pour les cellules, et c'est pour ça à la limite. Oui, alors au départ, les cellules, elles mettent un certain temps, le corps met un certain temps à se réadapter. Il faut peut-être 1 mois pour que ça s'équilibre. Et après, on s'y fait, mais seulement, il faut que ça passe dans la tête. Il faut que ça passe dans la tête pour se dire, il faut que je fasse ça, et il faut le faire de telle façon que ça soit pas que ça devienne normal, quoi. Et vous avez senti une différence? Vous avez senti un bien-être? Vous avez senti quelque chose évoluer? Depuis 9 mois, je suis en pause thérapeutique. Ma maladie n'évolue plus. Donc je considère que, alors que les cancérologues m'avaient dit que ça allait redémarrer, ça ne redémarre pas. Est-ce que c'est ce régime qui me le fait? Je ne sais pas. Vous continuez aussi le traitement acide alpha-lipoïque et hydroxycitrate? Non, j'ai jamais fait d'hydroxycitrate. Je fais uniquement l'acide lipoïque et ce régime-là. Voilà ma base de voilà. Et au niveau de l'activité, de l'énergie que vous pouvez ressentir, depuis, est-ce que je suis revenu presque normal comme avant. C'est-à-dire que bon, des fois j'ai des petits coups de pompe, mais je fais mon travail comme avant. On est sorti, on est parti en vacances, on est parti en Corse, on est parti en... je suis presque revenu normal maintenant. C'est merveilleux. On espère que ça continuera. Je continue ce régime-là. Dans 8 jours, je revois mon oncologue. On va bien voir. Je passe des scanners tous les 2 mois de contrôle. Ils ne comprennent pas trop que ça ne redémarre pas. J'ai voulu leur dire, mais ils ne veulent pas trop écouter. Bon, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un de malade? Quel conseil, qu'est-ce que vous pourriez essayer de passer comme message d'espoir et Dans le cas du cancer, d'abord supprimer tout ce qui est sucré, dans un premier temps. Peut-être faire ce régime-là aussi. Essayer de vivre normalement et surtout garder le moral. Et essayer de lire des choses. Moi, ce qui m'a redonné, c'est j'ai lu des tas de trucs sur le cancer et j'ai compris ma maladie et ça m'a redonné le moral. Et je pense que le moral est très important. Vous allez pouvoir reprendre la ferme alors? Ah ben non. J'ai 73 ans, je suis à la retraite. Non. C'était une blague. Non, pour l'instant, si je peux vivre normalement le plus longtemps possible, c'est tout ce que je demande. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Voilà. Merci.